Une caméra extérieure se doit d'être résistante aux intempéries bien sûr, mais aussi pratique. Et pour l'être, quoi de mieux que d'être totalement sans fil via une connexion Wi-Fi et une alimentation électrique solaire. Et si en plus elle propose une bonne qualité d'image, une vision nocturne efficace, une consultation des images à distance, la possibilité de servir d'éclairage extérieur pour dissuader un intrus ou même vous éclairer en cas de besoin, et aussi d'une sirène puissante pour alerter les alentours et faire déguerpir le malandrin, alors on peut se dire qu'elle coche toutes les cases. C'est en tout cas sur le papier ce que propose Konix avec cette caméra Camini R2S. Mais entre ce qui est sur le papier et ce que l'on peut faire en réalité, il peut y avoir de sacrées différences. Je vous propose donc un test complet pour voir ce qu'il en est. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à celui de la surveillance à domicile avec le test complet de la caméra extérieure Wi-Fi et solaire Camini R2S de Konix. Mais avant tout, si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. C'est gratuit, ça ne vous prend que quelques secondes, alors merci infiniment à tous ceux qui prendront le temps de le faire car c'est la meilleure façon que vous avez de soutenir mon travail. Le produit se compose d'une caméra d'un côté et d'un panneau solaire de l'autre qui seront reliés par un câble de 3 mètres, en tout cas pour la R2S. En effet, le S est ici pour Solar. Une version R2 sans panneau solaire existe également. Le panneau de 17 cm sur 12 lui permet de produire théoriquement un maximum de 3 Wh lorsque l'ensoleillement est optimal, et donc entre 6 et 11 watts par jour. Il faudra donc que notre Camini R2S soit particulièrement frugal pour s'en satisfaire et ne jamais devoir être décroché pour être rechargé sur secteur, surtout en période hivernale où sa production pourra être proche de zéro durant plusieurs jours de grisaille consécutifs. La caméra mesure quant à elle 9,2 cm de haut pour 8,4 de profondeur et 3,7 de large. Elle dispose d'une LED d'état permettant de vérifier son fonctionnement, d'une optique grand angle couvrant 117 degrés à l'horizontale pour 66 à la verticale si j'ai bien fait mes calculs de trigonométrie. Elle est équipée d'un capteur de 3 mégapixels au ratio 16/9, d'un détecteur de mouvement par infrarouge, permettant donc d'éviter une analyse d'image pour la détection de mouvement, qui en ruinerait alors complètement l'autonomie, d'un petit projecteur LED d'une puissance inconnue, donné pour une portée de 10 mètres, et d'un micro permettant d'entendre à distance ce qu'il se passe, ainsi que d'un haut-parleur permettant de déclencher une sirène, mais aussi de parler à l'éventuel intrus ou à la personne qui aurait été aperçue via la caméra. Elle est dotée d'une batterie de 9600 mAh qui lui donne, sans panneau, une autonomie de 3 mois d'après le fabricant. Avec le panneau, on peut donc théoriquement ne pas avoir à la recharger, mais nous vérifierons cela plus loin au cours de notre test. Elle est bien sûr IP65 afin d'être prête à affronter les conditions extérieures auxquelles elle se destine, pluie, vent, givre, etc. Elle dispose d'un port micro SD permettant l'utilisation d'une carte jusqu'à 128 Go qui enregistrera toutes les images lors de la détection de mouvement. Cela va vous permettre de les revoir en différé quand bon vous semble. Un stockage cloud, moyennant un abonnement, est également disponible. Elle est livrée avec un chargeur secteur, un câble USB-A vers USB-C et tout le nécessaire pour la fixer, elle et son panneau, via des bras articulés. Une fixation magnétique est également fournie. Elle est compatible Alexa et permet de visualiser l'image sur un Echo Show, un Chromecast pour avoir accès à l'image sur un terminal compatible, et également avec Tuya pour les automations. Après une première charge complète recommandée qui durera 6 heures, l'installation se fait rapidement grâce au guide de démarrage rapide et au QR code disponible dans ce dernier. En quelques minutes, vous aurez démarré la caméra et appairé cette dernière à votre Wi-Fi et à l'application dédiée. Sur ce point, je regrette simplement que Konix pousse son application maison, qui n'est en fait qu'un fork de l'application Tuya, au lieu de pousser directement l'application Tuya native. Alors c'est parfaitement compréhensible d'un point de vue commercial. Ça permet la vente de l'abonnement cloud pour le stockage des images, ça permet de vendre ses propres produits qui seraient complémentaires à cette caméra, etc. Mais ça reste dommageable pour l'interopérabilité, puisqu'il faudra, si vous avez d'autres produits qui sont compatibles Tuya mais qui ne sont pas de la marque Konix et que vous souhaitez les utiliser dans le cadre des automations, refaire un process d'installation spécifique dans l'application Tuya pour cette caméra. Notez tout de même que l'application vous guide pas à pas, mais que le bouton servant à l'appairage n'est pas personnalisé sur les images d'illustration. Pour un utilisateur totalement novice, cela peut être un léger frein, car il risque de chercher le bouton nécessaire, là où une illustration avec le modèle précis en cours d'installation aurait pu éviter ce potentiel écueil. Ensuite, il va s'agir d'installer tout cela, soit avec les vis et chevilles fournies, soit par un autre moyen, comme moi ici, avec des serflex autour de ma gouttière. En utilisant l'application, vous pouvez visualiser l'angle pour la diriger comme bon vous semble.
On constate par contre à ce moment qu'une latence d'environ 1 à 2 secondes existe entre l'image visible sur le smartphone et le mouvement réellement capté par la caméra sur place. De plus, il faut noter que les systèmes de serrage en plastique sont un petit peu compliqués à serrer ou desserrer sans faire bouger le support, ce qui rend le verrouillage dans la position idéale un petit poil chiant à réaliser. Après, ça se fait quand même très bien, hein, mais c'est quand même à noter. Vous constaterez au passage la terrasse complètement défoncée pour un souci de conduite d'eau, m'empêchant pour le moment de tester le second produit Konix lié à de l'arrosage automatique. Notez que rien n'est nécessaire en termes de paramétrage pour avoir accès aux images depuis n'importe où, tout passant automatiquement par les serveurs de Tuya pour cela. Et avec autant de marques et objets qui utilisent les services de Tuya, on peut se dire que le produit sera plutôt pérenne dans le temps. L'image est suffisamment claire, de jour comme de nuit, pour bien identifier ce qu'il se passe, identifier les visages, les objets, etc. À courte distance, le projecteur LED intégré fait le job et permet une meilleure identification des personnes qu'avec le simple rendu infrarouge. Si vous souhaitez écouter ce qu'il se passe et échanger avec une personne ayant déclenché la détection, c'est plutôt médiocre par contre. En tout cas, pas à la hauteur où je vais placer moi ma caméra. Le micro omnidirectionnel capte absolument tout ce qu'il se passe autour, y compris le vent, les oiseaux ou une moindre voiture qui passerait dans la rue, ce qui rend la voix très difficile à entendre. En plus, la connexion est fortement décalée, créant un délai qui rend toute conversation impossible, et le son est tellement entrecoupé que la majorité des mots qui est prononcé est rendu incompréhensible, que ce soit pour vous, afin de comprendre ce que la personne vous dirait, que pour cette personne, afin qu'elle puisse comprendre ce que vous lui diriez. J'ai eu quelques rares cas avec un son plutôt correct et compréhensible, mais c'était pas vraiment la majorité. Cette fonction n'est donc selon moi pas la principale à prendre en compte lors de votre choix. C'est un peu le même constat avec la sirène. Elle est parfaitement audible, mais tout de même trop légère à mon goût pour être qualifiée de sirène. C'est une alerte sonore, indiquant bien à la personne qu'elle a été détectée. Mais comparée à la vraie sirène de mon alarme, la puissance du son n'est tout bonnement pas du tout comparable. L'application lance le flux vidéo dès que l'on clique sur la caméra souhaitée et vous indique le niveau de charge de la batterie, la qualité de la vidéo et l'horodatage. Ensuite en bas, vous pouvez directement passer en plein écran, faire une photo, un appel ou enregistrer une vidéo. Un double clic sur l'image permet de l'afficher à 100% pour naviguer dedans. Un bouton sur la droite permet de déployer les fonctions un peu plus avancées. On peut voir le débit vidéo en temps réel, permettant de constater à quel point il est optimisé, ainsi qu'écouter sans parler pour voir ce qu'il se passe. Cela permet surtout, en cas de notification de mouvement, d'avoir d'un simple clic sur la notification le son et l'image pour voir rapidement ce qu'il se passe. L'application ne permet cependant pas de voir plusieurs flux en simultané, contrairement à ce que certains concurrents peuvent proposer. Si vous avez donc plusieurs caméras Konix, il faudra passer de l'une à l'autre, mais vous ne pourrez jamais voir les différents flux en même temps sur un même écran, en mode un peu centre de surveillance. Parmi les réglages avancés, on retrouve la possibilité de naviguer dans les fichiers de la carte SD, qui enregistre un flux dès que la détection de mouvement est déclenchée, dans l'album photo, où vous pourrez retrouver toutes les captures d'écran que vous avez réalisées, la possibilité de passer d'un thème clair à un thème sombre pour l'application, le réglage du mode nuit, l'activation de la détection de mouvement et la possibilité d'activer la lumière ou la sirène à la demande. Le mode alarme nuit, quant à lui, consiste lorsqu'il fait nuit à automatiquement allumer le projecteur LED de la Camini R2S lorsqu'un mouvement est détecté, histoire de bien signaler la présence de la caméra et de dissuader les malandrins de venir commettre leurs méfaits. Notez cependant que la navigation dans les fichiers de la carte SD me semble assez peu intuitive. Il y a un léger lag et en plus il est difficile quand plusieurs fichiers sont les uns à côté des autres, c'est-à-dire avec des déclenchements très proches en termes d'horaire, de pouvoir choisir avec précision le fichier que l'on veut sélectionner. Dans le menu de la caméra, on pourra gérer le retournement de l'image en cas d'installation tête en bas, activer ou non la LED d'état, la surimpression de l'horodatage aux images, passer en mode audio mono ou bidirectionnel, ou encore choisir les modes de vision nocturne, même s'ils sont déjà présents dans les options de l'écran principal avec le flux vidéo. On peut également mettre en place un filtrage corps humain pour éviter les détections de mouvements de petits objets. Cela contraint le détecteur volumétrique infrarouge à avoir une certaine variation du volume avant de déclencher la détection. Dans mon cas, quand plusieurs chiens sont dehors, le volume est quand même trop important et est donc assimilé à un humain et déclenche une alerte. On touche ici aux limites de l'usage d'un capteur PIR en lieu et place d'une analyse de l'image pour la détection de la présence et des mouvements. La sensibilité de détection est également réglable afin que les alertes ne se déclenchent pas en cas de mouvement trop peu important. Par exemple, un chien couché qui bouge d'une seule oreille ne sera pas relayé,
Mais par contre, on peut aussi quand même l'affiner pour que ça déclenche pour quasiment rien, et quelques grains de poussière ou une mouche qui passerait très proche du capteur devrait pouvoir le déclencher. La gestion de l'alimentation permet de consulter le niveau de batterie que j'aurais aimé voir en temps réel depuis la page d'accueil, afin de ne pas devoir réveiller la caméra pour l'obtenir, ainsi que le niveau de batterie à partir duquel il conviendra de vous avertir pour le cas où il faudrait devoir la recharger. La gestion de la carte SD permet d'en vérifier l'espace encore disponible et de la formater à la volée si besoin. Le stockage cloud est également de la partie, mais nous y reviendrons un peu plus loin dans un chapitre dédié. Notez qu'il y a également un service de notification SMS, mais il est payant et à 30 € par mois tout de même. Ce tarif est à mes yeux totalement prohibitif pour un tel service. Votre forfait téléphonique vous coûte très certainement moins que ça pour des SMS illimités. De plus, il faut d'abord indiquer son téléphone et le valider avant d'avoir l'affichage des tarifs, ce que je trouve quand même extrêmement moyen en termes de collecte de données. Vous avez également la possibilité d'être notifié si l'appareil est hors ligne pendant plus de 30 minutes. Sur ce point, le délai de notification n'est absolument pas réglable et un délai de 30 minutes me semble beaucoup trop long dans le cadre de la mise en place d'un système d'alarme maison. J'aurais aimé avoir la main sur ce paramètre. Enfin, il est possible de partager l'appareil via un simple lien pour donner l'accès à la caméra à qui vous voulez. Créer un raccourci afin d'avoir une icône à cliquer pour accéder directement au flux vidéo depuis l'écran d'accueil de votre téléphone. Et bien sûr, vous avez aussi la possibilité de mettre à jour le firmware aux heures d'hier lorsqu'une nouvelle version est disponible. Fortuya oblige, l'application propose de mettre en place des scénarios automatisés basés sur différents paramètres. On peut par exemple demander à allumer d'autres lumières, projecteurs ou sirènes en cas de détection de mouvement de telle ou telle caméra. Ou encore activer certaines fonctions uniquement quand on est par exemple absent de chez soi, pour avoir à ce moment-là les notifications de mouvement, et pas quand on s'y trouve, de manière à ne pas avoir de notifications de mouvement quand c'est nous-mêmes qui sommes à la maison et en train de passer devant la caméra. Cependant, si vous voulez pouvoir utiliser des éléments Tuya d'autres fabricants, il vaudra mieux passer par l'app Tuya native pour réaliser ce type d'automation. Côté autonomie, je n'ai pas un recul suffisant pour juger totalement, et je vous remettrai sans doute quelques éléments en commentaire épinglé d'ici quelques mois. Mais notez que depuis son installation, elle avait perdu 16% le premier jour, mais ensuite plus rien les jours suivants, alors même que les premiers étaient pas du tout ensoleillés et même remplis de grisailles et de pluie. Impossible à ce stade de dire si c'est simplement l'étalonnage de la batterie ou de la première charge qui n'était pas suffisant, ou bien si l'autonomie est plus réduite qu'annoncé. Cependant, après la première baisse importante, la batterie a été plutôt stable les jours de grisaille, et avec seulement un jour de beau temps bien ensoleillé, elle est remontée à 100% d'autonomie. Donc j'ai quand même plutôt tendance à penser que le panneau est largement suffisant pour alimenter cette caméra, et que sauf à avoir de la grisaille permanente pendant de très longs moments en hiver, normalement, ça devrait suffire à ne pas avoir du tout à la recharger tout au long de l'année. Pour stocker les images et les consulter en cas de besoin, vous disposez de deux possibilités. La première, c'est donc d'insérer une carte SD dans la caméra qui lui servira donc de stockage. La caméra n'ayant aucune mémoire interne, même minime, vous ne pourrez pas vous en passer. Une simple carte de 16 Go sera à mes yeux suffisante, même si la caméra peut accueillir jusqu'à 128 Go pour la plus grande capacité. En effet, à titre indicatif, avec une vue sur le jardin et les chiens qui sortent régulièrement, en 48 heures, je n'ai eu que 0,5 Go de données. Une carte de 16 Go pourra donc aisément stocker toutes les détections d'un gros mois, voire de 2 mois sans aucun problème, ce qui sera largement suffisant en cas de besoin de consulter l'historique. Et donc avec 128 Go, ce sera entre 6 et 12 mois faciles qui pourront être stockés dessus. La seconde solution, c'est de souscrire à l'un des abonnements cloud proposés par la marque. Il démarre à 3 € par mois pour un historique de 7 jours de tous les déclenchements et monte jusqu'à 60 € par an pour un historique des événements sur les 30 derniers jours. Le principal avantage d'un tel service est que même si la caméra est endommagée, volée ou que la carte SD intégrée vient à rendre l'âme, vous aurez toujours accès aux images à fin de preuve par exemple. Le principal souci, c'est que si vous avez un grand nombre de caméras, encore une fois, le tarif peut vite devenir prohibitif. Le vrai souci, c'est qu'il n'est pas possible de stocker les images sur un NAS en local, ce que peuvent proposer certains concurrents. Cette solution offrirait pourtant le meilleur des deux mondes, à savoir de quoi sauvegarder les images en cas de souci de la caméra ou de la carte SD, tout en ayant quand même un accès rapide au travers de la caméra aux données. Et bien sûr, cela sans abonnement supplémentaire, ce qui fait que quand vous avez un grand nombre de caméras, ça fait de sacrées économies. J'avoue que j'appelle fortement une telle option de mes vœux, puisque ceux qui suivent la chaîne savent que les NAS font partie de ma vie et de mes passion technologique depuis de très nombreuses années maintenant. La caméra marche bien, mais certaines options restent un peu obscures, faute d'un manuel d'utilisation suffisamment explicite et détaillé. Par exemple, je n'ai jamais réussi à désactiver l'allumage du projecteur lorsqu'un mouvement est détecté la nuit,
sans désactiver toute détection de mouvement. Même en désactivant la fonction d'alarme de nuit, qui est censée générer ce type de comportement, le projecteur continue de s'allumer à chaque détection. Il est plutôt difficile de filtrer les mouvements si vous possédez plusieurs animaux qui passeront dans le champ de la caméra. Vous risquez donc d'avoir quand même pas mal de notifications, même si vous ne les vouliez pas. Heureusement, vous pouvez quand même les limiter avec leur arrêt lorsque vous êtes sur place, là où la caméra est implantée. C'est déjà pas mal. Le plus gros souci que j'ai rencontré est que si la caméra passe hors ligne, alors déjà la notification n'a pas fonctionné et je l'ai découvert que tardivement en milieu de journée alors qu'elle s'était déconnectée vers 4 heures du matin. Mais en plus, elle n'a pas enregistré du tout les mouvements qu'elle aurait dû détecter même si elle était hors ligne. Et donc ça pose un sacré problème en termes de sécurité domestique. Parce que comme elle était hors ligne, elle s'est purement désactivée en fait. C'est-à-dire, entendez par là que durant toute la période hors ligne, elle n'a jamais déclenché le détecteur de présence, elle n'a jamais enregistré la moindre image sur la carte SD ou quoi que ce soit. Rien, nada, j'ai simplement un trou dans ma durée de surveillance. Donc sur ce point précis, j'avoue quand même ne pas trop comprendre pourquoi, ne pas comprendre en quoi la perte de la connexion Wi-Fi devrait rendre totalement inopérante l'ensemble des fonctions du système. Et plus encore, étant à peine à 5 mètres de ma borne Wi-Fi extérieure, avec un signal plus que convenable de 30 mégabits symétriques, et alors que les 4 ou 5 autres objets connectés sur cette borne ne se sont pas déconnectés, pourquoi est-ce que cette caméra a perdu la connexion et pourquoi est-ce qu'elle m'a forcé à relancer l'intégralité de mon réseau Wi-Fi pour pouvoir se reconnecter? Alors fort heureusement, après une bonne dizaine de jours d'utilisation, ça n'est arrivé qu'une seule fois. Ça pose quand même question. Parmi les points forts, on a la qualité d'image diurne qui est suffisante pour bien reconnaître les gens, les animaux, les objets. Et ainsi que la qualité d'image nocturne qui est également suffisante et qui, en cas de détection, avec le projecteur qui s'allume pour permettre de voir correctement en couleur et en détail, permet parfaitement d'identifier quoi que ce soit. On a une installation software qui est plutôt rapide et qui se fait en moins de 3 minutes, là où l'installation physique, forcément, sera selon les contraintes d'implantation. Le panneau solaire est efficace, il arrive à remonter le niveau de la batterie, même lorsqu'une journée est relativement nuageuse, et surtout, il arrive à la remonter très largement s'il a une seule journée ensoleillée. Les notifications sont réactives, le flux vidéo est accessible rapidement pour les vérifier, elle est pratique avec des alertes sonores et le projecteur pour la dissuasion, et la détection de mouvement est également très réactive si on le souhaite. Côté point faible, la partie audio n'est vraiment pas utilisable au quotidien, que ce soit en mode bidirectionnel, car il y a beaucoup trop de coupures dans les sons envoyés comme reçus, et ce, malgré une connexion quand même très bonne, comme je vous le disais, de 30 mégabits par seconde symétrique. Et elle semble un tout petit peu plus efficace en mode monodirectionnel, mais quand même avec une forte latence d'1 à 2 secondes, ce qui fait qu'il y a une conversation qui est impossible à tenir avec la personne, et quand même avec beaucoup de soucis en termes de hachurage. Ce point d'ailleurs renforcé par le micro omnidirectionnel qui capte tout ce qui se passe même largement hors du champ de vision de la caméra. Ainsi, si vous avez une voiture qui passe à une quinzaine de mètres dans la rue derrière la caméra, elle réduit à néant toute tentative d'entendre ce qui se passe à l'image. Idem si vous avez un oiseau qui est en train de piailler juste au-dessus. Il n'y a pas d'analyse d'image intégrée comme toutes les caméras sur batterie du marché, ce qui impose d'avoir des notifications pour autre chose que ce que l'on souhaite. Et enfin, donc elle est totalement inopérante si elle est mise hors ligne et qu'elle perd la connexion au Wi-Fi, ce qui est quand même, à mon sens, absolument incompréhensible. Dernière petite chose, la navigation dans les menus est perceptible, surtout pour la partie qui consiste à aller vérifier des images, puisqu'on peut vite se retrouver sur le mauvais fichier. Heureusement, dans la partie profil alarme, on retrouve toutes les dernières notifications plus rapidement et avec une interface qui me semble plus pratique et plus efficiente. À l'usage, il faut bien avouer que cette caméra fonctionne plutôt bien. Niveau qualité d'image, elle fait parfaitement le job qu'on lui demande. Sa configuration est extrêmement simple et assistée via l'application. Et malgré quelques micro-points qui pourraient être améliorés sur cette installation, eh bien, elle se fait très bien. L'autonomie avec le panneau solaire semble être au rendez-vous, puisque même par un jour de grisaille de fin septembre, on finit la journée avec un niveau de batterie équivalent ou supérieur à celui de la veille, et avec une simple journée ensoleillée, on remplit totalement la batterie d'au moins 25 à 30%. Les possibilités globales sont intéressantes avec la vision nocturne, l'alarme, le projecteur et les automations qui sont possibles avec d'autres objets. Il n'y a donc rien de plus simple par exemple que d'allumer d'autres lumières en cas de détection afin de transformer la zone en une belle journée ensoleillée, même en plein milieu de la nuit. Au final, le seul vrai point noir est sur la partie micro-haut-parleurs qui ne sont vraiment pas utilisables en confiance car on n'est jamais certain que ça va fonctionner sans accroc. Si ce n'est pas un critère
important pour vous dans votre choix, alors le reste vous donnera entière satisfaction. Proposée autour de 110 €, cette caméra offre une belle prestation pour son prix, pour un usage en extérieur et un effet dissuasif pour les éventuelles tentatives d'intrusion. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu et vous aura appris des choses. Avec la nuit qui tombe, il va être temps que j'arrive à finir ce tournage. Si cette vidéo vous a plu, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. C'est très important pour soutenir mon travail. Vous avez également Tipeee et le bouton rejoindre qui vous permettent de me soutenir financièrement et qui vont me permettre d'éventuellement pouvoir envisager des choses un peu plus ambitieuses à l'avenir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.